En fait, ce mec se nourrit uniquement de pression et de critiques. C'est ce qui l'anime, c'est ce qui le rend fort. Et il l'a clairement expliqué. Mais Yamal, tu peux pas te permettre d'envoyer une balle comme ça à Rabiot alors que vous affrontez la France jeudi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Lamine Yamal raconte comment il a climatisé Adrien Rabiot à l'Euro 2024. Avant le match, je dormais et soudain je me suis réveillé avec un appel de mon ami qui me dit « Tu te souviens de ce qu'il a dit sur toi ?» Le match a commencé et je ne marque pas, alors je regarde les tribunes et j'ai vu le geste de cet ami. Souviens-toi de ce qu'il a dit. J'étais vraiment excité et je me suis mis à courir sans m'arrêter puis marquer. Donc après les déclarations de Rabiot, il poste ça en story. Il arrive durant le match, il voit son ami faire le geste, souviens-toi de ce que Rabiot a dit. Il voit Rabiot devant lui et il met ce but zinzin. Genre je vous jure les gars que l'image elle est terrible. Il arrive devant les caméras en fin de match et il dit parle, parle. C'est quoi ça? Non dites-moi les gars c'est quoi ça? À la conférence après ce match-là, mes mots à la fin du match parle, parle s'adressent à la personne qui saura déjà qui lui sont destinés. Mes amis m'envoient des choses négatives avant les matchs, ils savent que ça me motive. Donc ce mec se nourrit juste de la hate que vous avez envers lui. Avec tout ce qui circule sur lui actuellement, je dis les gars, ça promet. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Depuis ce matin, les joueurs de l'équipe de France se sont mis d'accord pour faire la propagande d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé au Ballon d'Or. Par exemple, les journalistes ont demandé à Cherki qui selon lui mérite le Ballon d'Or cette saison. Il a répondu c'est difficile de choisir entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les deux sont les meilleurs joueurs au monde. C'est pas fini. Manu connaît aussi qui débarque. Lui aussi on lui pose la même question. Le Ballon d'Or, il y a deux grands joueurs français qui peuvent le gagner. Un au Paris Saint-Germain et un au Real Madrid. Je vote pour les deux. Jusqu'à là, on n'entend pas parler de Lamine Yamal. Attendez, vous allez voir. Lamine Yamal, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, lui aussi il a fait une interview étant donné qu'il est avec l'Espagne. Et je rappelle que ce jeudi, l'Espagne joue une demi-finale de Ligue des Nations face à l'équipe de France. Lors de l'interview de Lamine Yamal, le journaliste l'a demandé qui est selon lui le meilleur défenseur en Ligue des Champions cette saison. Il a répondu Pacho. Ensuite, qui est le meilleur gardien? Il a répondu Donnarumma. Jusqu'à là, on est bon. Et entre-temps, il a tenu à rappeler aux gens que lorsqu'on le critique, il voit. Donc tout ce qui se passe autour du Ballon d'Or, il le voit. Il dit si quelqu'un me critique, mes amis me disent regarde ce que ce type a dit et ça me motive. Ils savent que je suis motivé par ça, alors il me les envoie avant les matchs. Et c'est là le plus important, il n'a pas peur de la France. Concernant les rumeurs sur le Ballon d'Or, il dit lui n'est pas d'avis. Le journaliste l'a demandé est-ce que cette demi-finale face à l'équipe de France va déterminer qui sera le gagnant du Ballon d'Or. Il a répondu je ne suis pas de cet avis. Mais si les gens veulent tout risquer et jouer le Ballon d'Or jeudi, allons-y. Il est prêt. Il est prêt et je sens qu'il va prendre encore une masterclass. Et il s'est pas arrêté à là. Lorsqu'on a demandé qui est le meilleur milieu de Ligue des Champions, il a répondu Vitinha. Qui est le meilleur joueur? Rafinha. Il a répondu Rafinha, pas Ousmane Dembélé. Donc il n'est pas du même avis que l'UEFA. Voilà. Parce qu'hier c'est Ousmane Dembélé qui a été désigné meilleur joueur de Ligue des Champions. Lui il n'est pas d'avis. Mais quand je vous dis, il a peur de rien. Quand je vous dis, ce gamin, il a peur de rien. Il y a rien qui lui fait peur, c'est lui qui fait peur. Alors que le PSG vient de gagner la Ligue des Champions. 80% des fans de foot sont unanimes sur Dembélé Ballon d'Or. Lui, regardez ce qu'il ose dire. Si vous voulez qu'on décide du Ballon d'Or jeudi, décidons-le jeudi. Hier, vous avez tous vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo pour dire venez, on arrête de lui mettre trop de pression. C'est pas bon la pression autour de Yamal, il est jeune. Mais la pression, c'est lui qui se la met tout seul. Les gars, je vous jure, j'ai l'impression qu'il aime ça. Il est fait pour ça. Lui, en fait, il veut choquer. Il veut prouver. La mentalité qu'il a, c'est un truc de fou. Vous savez, c'est quoi de se mettre autant de pression? Risquer les critiques, les moqueries, il en a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il assume. Et même s'il perd, tu peux rien lui dire parce que lui, individuellement, il va assumer. Et je vous dis que jeudi, il va assumer encore une fois. Là, durant les derniers jours, enfin depuis 2 jours, tout le monde est presque unanime sur Dembélé, il va remporter le Ballon d'Or. Et lui, il vient te remettre du suspense autour de ce trophée. Il vient te remettre une petite pression autour de Dembélé parce que Dembélé a sûrement dû tomber sur la déclaration de Yamal. Parce que là, je vous le dis, hein, si jeudi, Yamal nous pète une masterclass contre l'équipe de France, il met un doublé ou un coup franc ou ce que tu veux, il dribble 5 joueurs, il met une enroulée dans la lucarne, il nettoie la toile d'araignée. Je vous jure qu'il y en a qui vont retourner leur veste. Non, franchement, c'est quand même un truc de fou de se mettre autant de pression. Vraiment, il n'y a rien à dire. Chapeau, Yamal. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre à quel point il est fort. Conférence de presse avant le match France-Espagne, ça lui pose des questions par rapport au Ballon d'Or. Il y a un journaliste qui insiste sur le fait que le match de jeudi est très important pour le Ballon d'Or. Lamine Yamal, il lui répond que non, le match n'est pas si important que ça, on va pas juger que sur jeudi, on va juger sur toute l'année. Lui, c'est ce qu'il veut faire, c'est juger sur toute l'année. Le journaliste, il insiste beaucoup, il lui dit ouais, mais jeudi, c'est aussi dans cette année, donc jeudi, ça compte aussi. Lamine Yamal lui dit oui, c'est vrai, ça compte, mais il n'y a pas que ça, il y a toute l'année, parce que imaginons si moi ou Dembélé, ça se passe pas comme on le souhaite jeudi, et ben quoi, vous allez juger du coup sur ce jeudi-là. Il lui dit moi, ma mentalité, c'est de juger sur toute l'année. Si je suis comme ça, moi je juge sur toute l'année, je vais voter sur toute l'année. Mais si vous voulez tout risquer et jouer le Ballon d'Or jeudi, alors jouons le jeudi.
Oh là là là. C'est quel genre de niveau de confiance en soi pour pouvoir remettre tout son ballon d'or? C'est comme si tu faisais un pile ou face, tu remets tout ton patrimoine. Le journaliste, il a pensé faire peur à Lamine Yamal. Il a pensé le faire trembler. On ne fait pas trembler ce jeune. Je vous jure les gars que l'interview, cette façon d'être serein, bah vas-y, si vous voulez ça, bah, faisons-le. C'est trop. J'aime trop ce... On a eu Messi, c'est-à-dire nous Messi, il se taisait, il disait rien, il parlait pas, il faisait que des compliments à l'adversaire, tout ça, il s'en foutait. Maintenant, on goûte un peu à du trash talk. J'aime trop. Dans cette interview, Lamine Yamal a aussi dit que il pensait pas forcément au Ballon d'Or de base, que dans tous les cas, il se concentrait à gagner, que si l'année prochaine, il gagne la Coupe du Monde et la LDC, et ben de toute façon le Ballon d'Or viendrait à lui, donc voilà, y a pas de galère. C'est le mineur le plus insolent que j'ai jamais vu de toute ma vie, les gars. Mais c'est une dinguerie. Il s'est posé normal en conférence de presse et il a dit, si vous voulez qu'on décide du Ballon d'Or jeudi contre la France, décidons-le alors. Voilà, c'est une dinguerie de dire ça. Il lance les hostilités. Mais franchement, les gars, j'aime trop. Voilà, tu ne peux pas détester ce petit-là. Mais pour moi, je veux pas rentrer dans son jeu. Parce que le Ballon d'Or, pour moi, il est fait. Pour moi, c'est Ousmane Dembélé qui doit l'avoir, quoi qu'il en soit, même si l'Espagne bat l'équipe de France. On sait très bien que c'est plus la propagande Rafinha, mais c'est bel et bien la propagande autour de Lamine Yamal. Le seul Barcelonais qui pourrait avoir le Ballon d'Or là, maintenant, c'est uniquement Lamine Yamal. Au vu de son talent, au vu de tout ce qu'il a pu faire en compétition, au vu de son match face à l'Inter de Milan, lorsqu'il a porté le FC Barcelone, au vu aussi de sa puissance médiatique, c'est le seul et unique joueur qui pourrait, comme de par hasard, avoir ce Ballon d'Or. Sachant qu'il joue pas dans la même sélection que Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé est handicapé par ça. Donc il y aura pas trop d'arguments pour lui. Et surtout les gars, on vit un suspense incroyable pour ce putain de Ballon d'Or les gars. Et franchement j'ai hâte de voir qui l'aura. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Bon en tout cas en bien, alhamdoulilah. T'es culotté garçon avec tes appareils dentaires en mode Sangoku en bien. Alors que Kylian Mbappé vient d'arriver à Clairefontaine, voici que la plupart de tous ses coéquipiers prennent littéralement parti pour lui, en priorité Deschamps qui, alors que Dembélé n'avait même pas encore pris la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé mérite le Ballon d'Or cette saison, Didier. Est-ce que vous vous rendez compte dans quoi vous vous engagez? Dans un monde où Kylian Mbappé actuellement fait marcher uniquement ses stats individuels, où il a encore remporté absolument aucun trophée collectif, on arrive à le mettre à la même hauteur que Dembélé, qui a pratiquement les mêmes stats individuelles et qui en plus de ça a remporté tout ce qu'il pouvait remporter. Je ne dis pas que Mbappé n'est pas un vrai candidat. Pour moi, il peut clairement le devenir avec une bonne Ligue des Nations et une bonne Coupe du Monde des clubs. Mais avant ça, à partir du moment où tu n'arrives pas à dire Dembélé, je suis désolé, je suis madrilène. C'est pour vous montrer à quel point Dembélé aura beau faire tout ce qu'il veut. Il est intouchable, les gars. Médiatiquement parlant, il va tout bouffer. Vous savez, Yamal, il me rappelle quel joueur? Vous allez peut-être tous être choqués à ce que je vais dire. Alors, je parle pas au niveau du jeu, hein, et elle est là, la dinguerie. Au niveau du jeu, on est d'accord sur quelques actions, il nous rappelle tous Messi. Surtout que c'est un joueur du Barça, gaucher, bientôt numéro 10, il a un petit peu le style Messi. Mais je vous jure, les gars, que dans la personnalité du joueur, dans la motivation, dans la façon de se mettre des défis, de se mettre la pression, il me rappelle Cristiano Ronaldo. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, ça n'a rien à voir, Ronaldo il est arrogant, tout ça, je parle pas de ça les gars. Je parle du fait que Yamal, il me rappelle Cristiano Ronaldo dans le sens où Cristiano Ronaldo, il se mettait tout le temps la pression, il aimait trop les défis. Et Yamal, je vous le dis, hein, malgré que Cristiano Ronaldo ce soit une légende du Real Madrid, club rival du Barça, Yamal il doit s'en inspirer aussi, croyez pas, tout le monde s'inspire de Cristiano Ronaldo. Parce que là, la déclaration de tout à l'heure, si vous voulez qu'on décide du Ballon d'Or jeudi, décidons le jeudi. Et bah ça, je suis désolé, mais ça c'est du Cristiano Ronaldo pour moi. C'est du Cristiano Ronaldo tout craché. Parce que Cristiano Ronaldo, il s'est fait énormément critiquer par rapport à ses prises de parole. Mais résultat, 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, il y a personne qui peut parler sur lui. Et Yamal, c'est en train de lui faire pareil. Il y en a beaucoup, ouais, il parle trop, mais derrière, il assume. Voilà pourquoi il me rappelle CR7. Alors au niveau du jeu, je suis d'accord avec vous, ça n'a rien à voir avec Cristiano Ronaldo. Mais au niveau de la mentalité, de ce qu'il dégage, de ses conférences de presse, tout ça, de ce qu'il dit, je suis désolé les gars, mais il y a un peu de Cristiano Ronaldo et même de Zlatan Ibrahimovic. Mais il devient arrogant et j'aime ça! Non. Si vous voulez qu'on décide du Ballon d'Or jeudi contre la France, décidons-le alors. Ça, c'est les propos de Lamine Yamal. Ou tout du moins, les propos de Lamine Yamal sortis de leur contexte. Revenons sur les vrais propos de Lamine Yamal. Donc là, on a la conversation intégrale. Je vous zappe le début, je vous laisse le lire. Donc on a le journaliste qui lui dit « Mais le match de jeudi est un match important ». Lamine Yamal qui répond « Oui, mais le prix est pour le meilleur joueur de toute l'année ». Mais l'année comprend aussi le jeudi. Et là, Lamine Yamal a répondu « Chacun voit les choses à sa façon, j'espère qu'on gagnera jeudi. Mais que l'on gagne ou non, je voterai pour le meilleur joueur de l'année. Parce que si jeudi ne se passe pas comme je le souhaite ou comme le souhaite Dembélé, je suis le genre de personne qui vote pour le meilleur joueur de l'année. Mais si les gens veulent tout risquer sur un match, eh bien, jouons-le alors.
Ça change de perspective. On veut nous le faire passer pour un mec arrogant qui est en train de dire sûr de lui qu'il va éliminer la France. Et bah jouons tout jeudi. Alors qu'en réalité, lui il était en train de dire, pour moi ce qui compte c'est pas le match de jeudi, c'est toute la saison. C'est le meilleur joueur sur toute la saison qui mérite de le remporter. Et le journaliste a voulu le pousser dans ses derniers retranchements. Il a donc répondu, moi je voterai pour le jour de l'année, mais si vous voulez jouer ça jeudi, jouons-le alors. Cherchez pas, c'est pas un haineux, c'est un petit très mature. Regardez, on lui a même demandé, pour lui le meilleur défenseur en Ligue des Champions cette saison c'est Pacho et le meilleur gardien c'est Donnarumma. Il est pas dans un délire de haine chelou. Il a au passage déclaré, moi au Real Madrid, impossible, jamais. On s'en doutait mais ça fait toujours plaisir de l'entendre. Et il a également déclaré, nous progressons mais nous devons croire que nous sommes les meilleurs. Quand le Real Madrid a perdu contre Arsenal, les gens pensaient qu'il pouvait revenir. Et quand nous avons fait ce match nul contre l'Inter, les gens ont douté. C'est là qu'il faut changer. 100% d'accord avec lui. 17 balais, probablement le meilleur joueur du monde. Et en plus de ça, il en a dans le crâne. Donc là, les petits potes de Lamine qui lui envoient des messages les veilles de match pour le piquer, continuez parce qu'il a dit qu'il aimait ça, que ça stimulait son ego. Et évitez les médias de relayer que ce qui vous arrange pour dépeindre le joueur que vous voulez que le monde perçoive. Oui, il est confiant, il s'en est jamais caché, mais ne le faites pas passer pour plus arrogant qu'il ne l'est. Ne le faites pas passer pour plus confiant qu'il ne l'est et ne détournez pas ses propos. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est votre métier, c'est votre travail. Jusqu'à quand on va manquer de respect au Paris Saint-Germain et à leur saison? C'est triste, hein, mais écoutez bien ma théorie jusqu'au bout. Certains sont en train de détruire les chances de Dembélé d'avoir le Ballon d'Or. Moi, je disais qu'Yamal méritait le Ballon d'Or, mais j'ai changé d'avis. En fait, c'est un cheminement petit qui est en train de disperser les voix. Tout simplement à cause de certains avis, comme l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Déjà, quand tu es entraîneur de l'équipe de France, tu sais qu'il y a une propagande qui se met en place pour un joueur qui le mérite. Voilà. Moi, je l'ai toujours dit, Dembélé mérite. Même si je trouve que Yamal est le meilleur joueur du monde, Dembélé mérite ce Ballon d'Or. Pour tout ce qu'il a accompli et tout ce qu'il a, comment il a changé de mentalité et comment il a fait passer le Paris Saint-Germain dans une autre dimension. Parce que sans sa saison, le Paris Saint-Germain ne remporte pas la Ligue des Champions. Lui, il n'est pas capable de soutenir clairement, voilà, Dembélé. Alors que, on sait très bien que si c'était Mbappé, il l'aurait soutenu. Il l'aurait soutenu même avant la Coupe du Monde des clubs, avant la Ligue des Nations ou je sais pas quoi. Quand tu vois que certains journalistes, certains joueurs continuent à donner des voix à Mbappé, pourquoi? Mais pourquoi en fait? Quand vous voyez aussi la chaîne L'équipe, pardon, j'ai pas retrouvé l'extrait, où Johan Mikou, etc., qui sont en train de dire, oh Dembélé, il a pas choqué en finale, il aurait dû choquer pour avoir le Ballon d'Or. Même les journalistes français ne soutiennent pas Dembélé. Journalistes, entraîneurs, joueurs ne soutiennent pas clairement Dembélé. Et à côté de cela, t'as une menace. Une menace qui n'a pas peur en fait. Il le dit. Oui, il ne pense pas au Ballon d'Or, il l'a dit. Parce que ça, c'est juste une partie de l'interview. Mais il dit, si vous voulez décider du Ballon d'Or jeudi, alors décidons le jeudi. C'est parti, je suis prêt. Il montre qu'il est prêt pour le Ballon d'Or. Et vous savez très bien qu'il y a beaucoup en fait l'aura, l'attitude qui joue pour être Ballon d'Or. Quand tu vois que Yamal, par exemple, il dit, si vous voulez décider du Ballon d'Or jeudi, on va jouer jeudi. Il n'y a pas de problème, je suis prêt.